Alors, Fior de Bior. Comment ça va bien? Ça va bien, merci. Et vous? Ok, elle n'aimait pas maman. D'accord. Ben, on est ravis de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Bienvenue. Bienvenue à la maison. La 3, c'est votre maison, hein? Évidemment. Bon. Alors, Fior de Bior, je vous présente la team. Hein, ils sont là et on est là pour parler de sport ce soir. Okay. D'accord? On va parler également de votre carrière, du succès hein, de cette chanson, Nyomi Ele. Mais pour l'instant, restons sur le sport. Alors, Fior de Bior, que représente le sport pour vous? Ouais, le sport, c'est important, tu vois. Le sport, c'est la vie, tu vois. C'est le quotidien. Chaque jour, tu es talé, tu es speed, tu vois, un peu, non? Ça fait que là, tu as toujours Jojo d'une manière... Tu vois, un peu, non, Grégoire, là, le vieux, là, avant, là. Il a 60 ans. Mais son ami de 48 ans, tu as l'impression qu'il est un peu vieux que lui, mais que Grégoire fait un peu de sport. Ça fait qu'il a... C'est ça. C'est ça. Oh. Si. Ah, d'accord. Grégoire. Oui. Je suis la seule à ne pas connaître Grégoire, en fait, autour de... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, Fior de Bior, vous pratiquez un sport ou pas? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? La natation, tu vois. Ah, super. Régulièrement? Non, ouais, peut-être 2 fois par semaine. OK. Juste pour s'amuser, comme ça, pour patauger un peu? Ou genre des vraies longueurs Non, mais pas toi. Ça avance, c'est que tu es plus jeune, tu étais à l'école, à faire des moments, ils vont payer... Quand on va aller te déposer, non, ça a fait des lattés, c'est une affaire de chocolaté. Laisse-moi, il dit que mon vieux dit qu'il va venir me déposer à l'école. Il dit, pas, il a marché. Ça, il dit que quand tu étais petit, tu as marché, non? Tu as réussi, non? Moi aussi, j'ai marché, j'ai réussi. Si tu me mets en voiture, parce qu'il a marché. Ah, d'accord. Non, d'accord. La marche, c'est un sport. Hein. La marche. Mais c'est là, mais oui, mais tout à fait. Voilà. Mais tout à fait. Pas de football, du basket Ouais, football aussi. Football aussi? Ouais. En club ou comme avant, ça? on m'appelait Boca. Ah bon? Mon auto. Et Marseille, mes amis de classe. Latéral gauche. Bon, ouais, moi, je suis gaucher, tu vois. Ouais. On peut dire latéral gauche, tu vois. Ouais, c'est bon. Avec de bons centres. Parce que Boca, il a de bons centres. Moi, mais j'ai comme... Eric Bailly, c'est un enfant. Ça aventure là, comme ça, jouer. Quand on a Eric Bailly peut s'amuser. Ça aventure là, ça va durer là, il bon pied. Comment on pourrait jouer? C'est bien normal, on a décidé de laisser. Sinon, on laisse tomber. Laissez tomber. Laisse tomber. Grand latéral. Ça, d'accord. Bon, est-ce que vous avez le temps de suivre les événements sportifs, que ce soit à la télé? Est-ce que vous avez le temps d'aller au stade? Est-ce que... comment vous suivez un petit peu l'actualité sportive? Non, bon, c'est avec mon vieux, tu vois, à l'époque, Ligue des Champions, on n'est pas en piste. Tu vois, on s'est mouvementé, Cannes. Tout le monde, tu vois, dans les vieux Moraux, là, il n'y a plus de vieux Moraux, tout le monde est pour aller chez son tiers. Les Moraux sont là, ils sont milliardaires. Après chaque match, ils sont milliardaires, ils n'ont qu'à les regarder. Chaque jour, ils n'ont qu'à regarder seulement. Ils n'ont qu'à attendre. Mon bro, après on se prend. Peut-être lui, il est speed, lui, il va venir faire photo. Moi, mais pas tant pour les regarder. Lui, il va venir faire photo. Il va venir faire photo, là. Connaissance, ça va être temps. Mais... C'est ça. Si. Vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Effectivement. Absolument d'accord. C'est validé. D'accord. Bon, très bien, très bien. Bon, alors, vous êtes quel genre de supporter? Est-ce que vous êtes supporter... Bon, est-ce que vous supportez une équipe, un club, un pays? Dites-nous tout. Souvent, je vois un Real de Madrid, d'une manière, ça rend un moment de Barça, PSG, tu vois. Bon, mais on supporte... Mais assez qu'on fait 2 jours là, on dit que non, assez Africa, c'est le cœur, c'est Snap, c'est Instagram, c'est le net qui est assez. Sinon, on fait que ça avant nos parents partaient on est rentré faux histoire que non, au Ghana, ils sont allés frapper que quoi. Ils ont joué comme assez contre quoi, c'est quand ils sortent. On a donné combien? Les faux 20 000 primes de match. Alors, les riba, ils touchent combien? Ils n'aiment pas, hein. Donc, tout ça pour dire que vous supportez... Ce que j'ai Je ne supporte pas. Vous supportez rien. Quand ça passe, quand il regarde, Ouais. qui a gagné, merci. Même le match des éléphants de Côte d'Ivoire, vous le jouez. Bon, on peut dire comme ça, c'est dans la Côte d'Ivoire, on peut dire ouais, c'est le pays. Tu vois, non, ouais, bon, tu vois, c'est la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas laisser ton pays, tu n'es pas ingrat quand même. Bon, tu supportes le pays, mais bon, vous dites qu'il est mort au Real, Barça. Bien sûr, bon, pourquoi? Au moins, si on dit que bon, tu dois aller prester au Real, si Real a gagné. Ici, Djaouli, il a conspiré, on gagne. Je supporte, là, la paix, c'est qu'il y a un moment en jeu. Mais je supporte pourquoi? Donc, un but de paix, Benzema a trop abdos, quoi. Il a trop joli, Van Cristiano est trop beau. Ah, quittez là-bas! Ça va aller prendre le numéro de mon mousse. Oh, quittez là, moi! D'accord. Bon,
Très bien. Bon, ben, on va en savoir un petit peu plus hein, sur notre invité de ce soir, Fior de Bior, et sa relation avec le sport en général. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien, vous pouvez le faire via la page Facebook de la 3. Elle est à votre disposition. Vous avez toute la durée de l'émission hein, pour lui poser un maximum de questions. Je suis en train de me dire, Fior de Bior et Jojo sur le plateau, qu'est-ce que ça va donner? Vous serez fixés dans pas très longtemps. Alors, Fior de Bior, bon, on va parler aussi de choses, de l'actualité sportive, d'accord? Notamment du Maroc, avec le coach Vahid Halilovic qui s'est exprimé. C'est l'actu de ce soir. Le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilovic, a tenu une conférence de presse jeudi pour évoquer l'appel à sa démission, le niveau des Lions de l'Atlas et leur capacité à affronter les prochaines échéances. Selon lui, les Marocains préfèrent la CAN à la Coupe du Monde. Écoutons un extrait de cette conférence de presse. Pour surtout Coupe du Monde. Mais là, et mon président, et tout le monde là, vous êtes un petit peu... je dis, il ne faut pas se fâcher. Ils n'étaient pas contents. L'Algérie l'a gagné et pas vous. Je ressentis un petit peu. Certains, ils préfèrent CAN qu'en Coupe du Monde. Moi, je dis franchement, honnêtement, mais je dis pas demain si je vais coacher équipe pour CAN, qu'on se va comme touriste là-bas. Pas du tout. Ça, c'est lui. Hein, c'est lui. C'est très compliqué ce soir. Parce que même en Côte d'Ivoire, quand il était sélectionneur des éléphants, c'était souvent compliqué de bien cerner ce qu'il disait. Oui. Là, de loin, là, bon. Absolument. Alors, bon, ce que vous avez compris hein, de ces propos, qu'est-ce que vous en pensez? C'est que récemment, nous évoquions ici le sujet entre une demi-finale de Coupe du Monde et une CAN. Qu'est-ce qu'on préférait? Bon, lui, il a la réponse avec les Marocains qui préfèrent la Coupe d'Afrique, surtout remporter une Coupe d'Afrique par rapport à une qualification au niveau de la Coupe du Monde. En tout cas, c'est le message que j'ai saisi dans cette conférence de presse du sélectionneur marocain. Mais il n'a pas aussi tort hein, quand il le dit ainsi, parce qu'en Afrique, on sait tous ce que représente la Coupe d'Afrique. C'est la grande fête du football. C'est vrai, la Coupe du Monde, c'est quelque chose d'extraordinaire, participer. Mais comme on sait que les Africains, au niveau de cette compétition-là, n'iront véritablement pas loin, en tout cas dans ces années-là, donc on préfère plus notre fête qui se passe chez nous ici. D'où cette explication du coach Vahid. Et surtout, je pense que cette explication est pensée, ou je dirais cette idée est pensée par pas mal de Marocains. Vous êtes d'accord avec le coach Vahid? C'est mieux de remporter une CAN plutôt que de jouer, par exemple, une demi-finale de Coupe du Monde? Ouais, mon vieux Maroc a tout dit. Et là, ils vont faire les mouvements là-bas, ça que là. Tu viens même là, si au père, on dit Côte d'Ivoire, Grèce, Côte d'Ivoire, Grèce, pénalty. L'autre là, la cousine de Touk Vaïdei, là, c'est quel moment? C'est les Whitey. C'est Côte d'Ivoire, tout pas même là. On le fait pénalty même là, il y a quel moment? On joue un petit moment ici, nouveau stade là, c'est quoi? Non, joli stade. Regarde, allez là, Camp Nou, ils ont quel idée qu'ils ont joli stade que nous, à bien ici. Les pays sont de l'autre côté, c'est pas même béton, mais c'est pas même moment de tribune. On va quitter là-bas, il y a quoi? C'est ça. C'est pas le même moment. Si. Ok. Et Boris? Quand ça fait là, au fait, le moment, il n'y a pas bon pierre. Les dirigeants même, là, ils ne sont pas prêts. Et quand les donne un gros jet, en Afrique ici, et non, c'est bon, moi, caché dans 20 000, il y a quoi? Moi, j'habite là, pour bon, 20 000 là. Allez, retour, c'est comme, bon, il y a moyen comme, bon, ici, pour 20 000, il y a que quoi? Ok, les Marocains de l'autre côté, là, c'est les 20 000 euros, les 30, parce que c'est bon jet. Ça fait qu'eux grossissent, ils ont bon mollet, ils ont bon cuisse. Ça va, ça, j'ai la bonne cuisse. Mais il faut voir un pot de tout, pour qu'on. Il n'y a pas bon cuisse. Ça fait que c'est cuisse qu'il dépose. À Calais Kanga avant, c'est cuisse qu'il a trahi. À Calais Kanga, il pourrait caler le gars là, mais c'est pas, il n'est pas cuisse. Voilà pourquoi il a recalé. C'est ça. Tu n'as pas bonne moyenne, tu as recalé. Mais vous avez tout à fait raison, Fior de Bior. Comment? Vous avez raison. T'as dit quoi? J'ai dit vous avez raison. C'est bon, c'est bon. Voilà. Là, il a évoqué un problème très important au football, parlant du football local. Mais pour revenir au propos de coach Vahid, là, il parle un peu, il évoque peut-être le manque d'ambition de l'équipe nationale du Maroc quand il parle que le Maroc préfère la CAN à la Coupe du Monde. Je pense qu'il n'y a pas de préférence. Il faut jouer à fond les deux compétitions et essayer de gagner ces deux compétitions. Au grand jamais, l'Afrique n'a réussi à atteindre
une demi-finale de Coupe du Monde, il faut aussi chercher à atteindre cela, sans oublier de chercher à gagner la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition que le Maroc n'a pas encore gagnée. Donc, on peut comprendre pourquoi le Maroc se focalise sur la compétition, parce que c'est une compétition qu'elle n'a pas encore remportée de toute son histoire. Bon, moi, déjà, ce qui me choque dans ses propos, c'est qu'il a une conception carrément, apparemment différente de celle des dirigeants de la Fédération de football marocain. Parce que déjà, les dirigeants voudraient peut-être être à la Coupe du Monde comparativement à lui qui ne voudrait pas forcément être à la Coupe du Monde pour figurer. Parce qu'il y en a qui s'en vont là-bas pour la pure figuration. Par contre, lui, il aimerait que déjà les joueurs marocains déjà puissent s'imposer sur le continent africain et ensuite partir du côté à l'international pour s'imposer, mais pas pour la figuration. Donc, soit on choisit un combat, on se fixe carrément sur la CAN et on gagne la CAN, ou on va à la Coupe du Monde, mais pas pour la figuration. D'accord. Alors, au cours de cette même conférence de presse, il a déclaré que la sélection nationale marocaine aurait besoin de 5 à 6 ans pour être au top au niveau africain. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Là, je ne suis pas d'accord parce que quand même, le Maroc a en son sein de très très bons joueurs. On l'a vu lors de la récente CAN. Mais surtout, quand même, aujourd'hui, le Maroc a fait le rappel de ses binationaux. Et le plus célèbre parmi eux, c'est Mouni El Haddadi, qui est le seul joueur pour l'instant à avoir joué avec deux sélections en compétition officielle avec l'Espagne et l'équipe du Maroc. Donc, au niveau de l'effectif, quand même, il y a de la bonne graine au niveau du Maroc. C'est ça. Vous parlez d'individualité. Vous nous avez pris un exemple, mais le coach, lui, parle en termes de collectif. C'est-à-dire qu'il parle de l'équipe en elle-même. Il parle pas... Oui, il est conscient, ils ont de bons joueurs, certes, mais il parle de l'équipe et de la capacité à cette équipe à jouer ensemble, justement, à évoluer ensemble. Donc, lui, il parle de 5-6 ans pour l'équipe et non de façon individuelle. Non, mais moi, je pense que déjà, cette équipe, quand même, lors du passage de Everena, quelque chose de bien se dessinait avec cette équipe du Maroc. Il y avait un bon effectif, il y avait un bon collectif, seulement que peut-être au niveau de l'Afrique, on le dira, certaines nations souvent manquent de chance. Et moi, peut-être, je vais essayer à l'heure des charges pour ces Marocains-là. Il y a eu cela avec la sélection marocaine, notamment quand Everena était présent, mais derrière, quelque chose de bien se construisait, surtout depuis 2017, quand ils sont passés à Abidjan, ici, éliminer la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que 5-6 ans, ça sera peut-être une fuite en avant pour le coach Vaïd. Bien, Tia, il faut dire que coach Vaïd, étant l'entraîneur de cette nation, c'est pourquoi il dit cette nation a besoin de 5 ou 6 ans pour être au top. Parce qu'il doit sûrement avoir des problèmes au niveau du Maroc. Il faut peut-être, par exemple, taire les égos, certaines querelles et réussir à bâtir un groupe, que ce groupe-là puisse vivre ensemble pendant un certain moment avant d'aller chercher... Mais 6 ans, c'est trop. Mais pourquoi pas? Mais nous, on a mis combien de temps pour gagner la CAN 2015? On a mis pratiquement près de 8 ans, voire 10 ans pour gagner la CAN 2015. Alors que notre effectif, partant de 2006... Et jusqu'à 2015, regarde le temps que nous avons mis la génération dorée. Donc, il n'a pas tort en disant que le Maroc a besoin de 5 ou 6 ans pour pouvoir remporter au moins, d'abord pour être au top et puis ensuite aller chercher une coupe. Parce qu'il y a le fait d'être au top et puis maintenant il y a aussi aller remporter la compétition. Ça fait deux réalités assez différentes. Nous, notre équipe était au top, mais pour remporter la compétition, on a cravaché dur. On était même vers la fin de notre génération et puis on a gagné la Zambie qui remporte en 2012 avec Everena. La Zambie n'avait pas cette génération jusqu'en 2012 pour remporter cette compétition. Everena est arrivé. Mais vous ne savez pas combien de temps Everena a travaillé avec cette équipe. Il a construit quelque chose et en peu de temps, il a pu remporter quelque chose avec cette équipe. Mais c'est vous qui estimez que c'était en peu de temps. C'était pas en peu de temps. Dans les années précédentes, vous n'allez pas me dire. Il a bénéficié du travail des sélectionneurs précédents. On va se calmer. Précédemment. De 2006 à 2012, ça dit 6 ans après, à ce que cette équipe de la Zambie remporte la CAN, est-ce qu'à une demi-finale, même à une quart de finale, est-ce qu'on a vu cette équipe de la Zambie? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais si vous regardez... Maintenant, avec le Maroc, je pense que l'effectif qui est là, ils ont besoin quand même d'un bon coach pour les faire jouer ensemble. Il était un bon coach. Il était un bon coach, mais c'est à lui maintenant de travailler pour que... il ne faudrait pas faire des communications pareilles pour peut-être justifier une éventuelle élimination dans les compétitions à venir. Mais quand vous regardez cet effectif du Maroc, bien, cet effectif-là,
il est aussi similaire aux autres grandes nations africaines. Donc qu'est-ce qui manque à ce effectif? Donc, quand il le dit, c'est en connaissance de cause. Parce que bâtir une équipe capable d'aller remporter une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas en 1 an, en 2 ans ou en 3 ans que ça se fait. Mais pas en 6 ans aussi. D'accord, très bien. Bon, les dernières questions hein, avant de passer à autre chose. Et là, je vais demander à Fior de Bior, pourquoi le Maroc a du mal n'arrive pas à gagner de CAN? Pourquoi le Maroc peine à gagner une CAN? CAN du quoi? On pense à nos problèmes ici. Comment on fait encore? Eux, c'est nous qui allons donner des solutions. Ils ont peine perdu un peu. Voilà, on peut leur proposer des solutions. On va quitter là-bas. Donc attends, c'est l'eau pour là. Les gars qui ont cuit, ils vont venir parler. Faire ça. C'est le vieux Kosugbeto. Ça a bavia. Bon, quand tu vois tout, les gens, Kolo, là-bas, il y a un besoin de terrain là. Quand les jeux sont venus comment? Ils sont préparés à Bavia. Sous les à 2 km de tout. Bénin, si la route de tout, on va ça, laisse tomber. À Kpakpa. OK. Où le vieux Kosugbeto est vu. Il a dit que non, Guéhi, allons-y au village. Guéhi, il est chicoté, non? Donc, c'est dans quel village? Zabakro. Dans Zabakro, là. Le vieux, il s'appelle comment? C'est le vieux. À Bavia. Il s'appelle comment? C'est après ça, ils se sont ressaisis. Ils étaient trop choqués, les gens leur donnaient pour bon prix, champagne, hôtel, ils voient. Ils sont malades. C'est ça. C'est ça. Donc, Ils vont pas aller ouais. Là-bas. à Bavia. Mon réveil. Ah, ça pourrait aider l'équipe du Maroc, effectivement. Parce que, quand même, on rappelle que leur dernier sacre, hein, c'était en 1976, si je ne m'abuse. Yellow, à votre avis, quel est le problème au niveau du Maroc? Pourquoi est-ce qu'ils ont du mal quand même à remporter la CAN? Certainement, il y a trop d'individualité parce que tout à l'heure, on parlait de la génération dorée où on avait Didier Drogba, Kolo et plein d'autres qui n'ont pas pu remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, certainement que le coach Vaïd, c'est véritablement le problème qui fatigue véritablement cette sélection marocaine-là. Donc, mais nous, on ne va pas leur donner aussi de solutions parce que nous jouons la CAN, donc à eux de se débrouiller. Bon, ben voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc, concernant les propos du coach Vaïd Halilovic. Alors, Fior de Bior, dans cette émission, on parle de sport, mais on s'amuse aussi. On a des petits moments comme ça où on rigole, on passe du bon temps et puis on déconne.